Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat, Vaïgash. Nous sommes veille de Shabbat Vaïgash, premier Shabbat du mois de Tevet, un mois très particulier qui commence avec beaucoup de lumière, puisqu'il commence avec la fête de Hanouka, la fin de la fête de Hanouka. Il continue avec une période un peu de ténèbres, puisqu'on dit que le 8 Tevet est le jour où la Torah a été traduite en grec, et ça a plongé le monde pendant 3 jours dans les ténèbres. On va en parler un petit peu plus tard, mais nous avons une paracha qui est une paracha de bonnes nouvelles, une paracha de retrouvailles, une paracha où Yosef craque littéralement pour se dévoiler à ses frères. Quelles étaient les intentions de Yosef dans le stratagème en cachant sa coupe dans le sac de Benjamin, de Benjamin, son petit frère, et de vouloir le garder comme esclave, la confrontation qu'il y aura avec Yehuda, et puis finalement son dévoilement à ses frères, ses retrouvailles, les retrouvailles avec son père, mais aussi entre-temps la descente en Égypte, début de la galoute, début de l'exil d'Égypte, où Yosef dit à son père, Reda Elai al Ta'amod, chapitre 45, verset 9, descends vers moi, ne reste pas. Reda, c'est bizarre, pourquoi il n'a pas dit Red Elai, descends. La présence du He à la fin du mot de Reda vient peut-être nous indiquer que la galoute, l'exil, entraîne aussi la présence de Dieu en exil, comme il est marqué Imo Anochi Betsara dans le psaume 91 au verset 15, je suis avec lui, Batsara, Betsar, He, dans l'étroitesse du He. Le He est la dernière lettre du nom de Dieu, ce fameux He qu'on retrouve dans le nom de Yosef. En effet, dans le psaume 81, verset 6, il est marqué Aïdout bi Yosef Samo betseto aleres Mitzrayim, que c'est un témoignage pour Yosef, et le mot Yosef est écrit avec un He au milieu. Yosef, c'est ce He, c'est intéressant parce que finalement dans le nom de Yosef, dans les Télim, on va retrouver presque toutes les lettres du nom de Dieu. Yosef, Yud, He, Vav, le reste du nom de Yosef. Il manque le He. Ce He, le nom de Dieu étant composé de Yud, He, Vav, He, c'est peut-être ici le message que Yosef envoie à son père. Descends en Égypte, Hachem, Dieu va t'accompagner. Et Dieu va annoncer cela à Yaakov en disant je descendrai avec toi en Égypte et je te ferai remonter de cette Égypte. Et c'est ce lien, cet aspect qui va être suivi de cette annonce, cette puissance de la parole dans cette paracha qui est remarquable. Pas seulement par la plaidoirie de Yehuda au début de la paracha, mais par le fait de bonnes nouvelles qui sont annoncées. Sérach, la fille de Hacher, qui annonce à son grand-père que Od Yosef Rai, Yosef est encore vivant, et cette annonce va lui permettre d'avoir une bénédiction de longévité extraordinaire, mais cette longévité va permettre à Sérach d'être la dépositaire du message de l'annonce de la délivrance. En effet, on savait que celui qui doit délivrer les enfants d'Israël, qui sera Moshe, devait dire une phrase. Pakod Ifkod Elohim Etrem. Un secret comme ça il devait dire cette phrase. Mais cette phrase, eh bien, c'était Sérach, la fille d'Hacher, qui était dépositaire de savoir quand quelqu'un allait se présenter et de dire Pakod Ifkod, de savoir que c'était la bonne personne qui allait amener la Géoula. Et donc Sérach va être celle qui annonce la bonne nouvelle à son grand-père que Od Yosef Rai, et c'est elle qui va être la référence quand il va avoir la bonne nouvelle de la délivrance d'Égypte, de la délivrance de la sortie d'Égypte. Alors, on a ce point très fort de la puissance de la parole pour des bonnes nouvelles, et n'hésitez pas toujours à donner de bonnes nouvelles. C'est toujours important d'avoir des paroles positives, d'avoir des paroles qui sont fortes en lumière, en espoir, et d'être
attentif à ne pas dire des paroles qui sont négatives. Et on a aussi cet exemple dans cette paracha, parce que dans cette paracha, Yosef présente son père à Pharaon. Il le présente, et Pharaon voit un Yaakov qui est marqué par les années, qui est marqué par les épreuves qu'il a rencontrées avec Lavan, avec Esav, avec l'histoire de Dina, la disparition de Yosef. Tout cela fait que Pharaon va dire à Yaakov, mais quel âge as-tu? Et Yaakov va dire, oh, j'ai des années qui ont été bonnes, des années qui étaient moins bonnes. Et il va se plaindre un peu. C'est comme ça que le texte va dire. Yaakov va se plaindre auprès de Paro, et il va avoir 33 mots. Dans les 33 mots, vont être retirés à Yaakov 33 ans. En effet, Yaakov aurait dû vivre comme son père, 180 années. Tous les 3 patriarches auraient dû vivre 180 années. Abraham aurait dû vivre 180, il a vécu 175 ans. On lui a enlevé 5 ans pour qu'il ne voit pas Esav mal tourner. Mais là, Yaakov, c'est lui qui va quelque part s'enlever 33 ans, puisque à 180 vous enlevez 33, il reste 147, c'est l'âge que Yaakov avait au moment de sa Ptira. Et en fait, c'est en rapport avec ces 33 ans, c'est cet aspect d'une année pour un mot nous permet de prendre conscience de l'importance, de la puissance, du poids des mots. Et puis aussi de la gravité, des fois, de se plaindre. Des fois, ça va? Oui, Baruch Hashem, ça va. Et d'avoir toujours le mot, se plaindre, de dire ah ça va pas parce que ceci, parce que cela, et même quand tout va bien, on trouve toujours la chose qui va pas. Alors ayons toujours l'attitude de voir les choses qui vont, et même quand plus rien ne va, de voir le sourire qu'Hachem nous envoie. Vous savez, c'est Yosef qui est vendu comme esclave par ses frères et qui doit partir en Égypte, et la caravane qui l'amène, au lieu de transporter du pétrole comme ils avaient l'habitude de transporter, ils transportent des aromates et des choses qui sont bons pour que Yosef sente bon. Mais qu'est-ce qu'il a à faire de sentir bon, que ça sente bon? Il part en exil, il part dans l'exil comme esclave. Non, il faut voir dans ce moment le sourire qu'Hachem lui fait et le rayon de lumière, le rayon de soleil qu'il y a même quand on a l'impression que tout est noir. Il y a un rayon de soleil qui est présent chaque semaine. Il s'appelle Shabbat. Et ce Shabbat, on l'accueille avec la parole. On fait le kiddush, on chante les Chadodi par exemple, pour accueillir le Shabbat. Sachons l'accueillir avec simcha, avec joie. Justement, Shlomo Simcha, petit passage de les Chadodi. ונבנסו עיר על תילו דרי לי לי דרי 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 לכבודותי איי דרי 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 לי לי לקרס קלו דרי דרי לי דרי לי לי דרי 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 לי לי בני שבתו וסנקבלו והיו לי משיסו שוי סויך ורחקו כל Yossi solayich eloi koyich kim sois choson al kahalo dai 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 lecho doidi dai 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 likras kalo dai 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 ma abrei sharos ne kablo Shabbat
Shabbos nekablo Boy v'sholoi materes balo Gam derino v'tzolo V'shamonei yam segulo Boy chalo Shabbos malchuso Lai la lai la la lai lai Lecho odoidi La la lai la la lai lai Likras kalo Lai lai da 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 Ha 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 Brei Shabbos nekablo. Et remarquable dans ce Lecha Dodi, ce chant d'accueil du Shabbat, où se mélange à la fois la joie de l'accueil du Shabbat et puis aussi une certaine peine par rapport à la destruction du temple. Mais on sort de ce côté de la mélancolie de la semaine pour entrer dans la lumière du Shabbat. Et la plupart des couplets de l'Echa Dodi parlent de ce lien, de ce passage de l'ombre à la lumière. Et on a toujours cet aspect de lumière et d'ombre. Remarquez quand Yosef finalement donc se dévoile à ses frères et puis il tombe dans les bras de son frère. Il est marqué au chapitre 45, verset 14, Vaïpol al savere Binyamin achiv Vayevk, ou Binyamin bachal savarav. Les deux frères tombent dans les bras l'un de l'autre et au cou, littéralement, au cou, que Yosef est tombé au cou de Binyamin et il s'est mis à pleurer. Et Binyamin a pleuré au cou de Yosef. C'est bizarre cette histoire de cou, de pleurer, d'autant plus que le mot cou pour Binyamin est marqué au pluriel, alors que pourquoi il n'y a pas plusieurs coups, mais on va nous dire que il pleurait en fait sur la destruction des temples. Sur le territoire de Binyamin, il va y avoir 2 temples, le temple de Jérusalem, 2, alors que dans le territoire de Yosef, il va y avoir le Mishkan Shilo, le sanctuaire de Shilo, qui va être détruit. Donc Yosef a pleuré sur les sanctuaires qui étaient sur le territoire de Binyamin, et Binyamin a pleuré sur le sanctuaire qui était sur le territoire de Yosef. Chacun va pleurer sur le sanctuaire de l'autre. Et on voit ici, dans ce moment de joie, de retrouvailles, cette référence aux pleurs par rapport au sanctuaire. Et remarquable, nous disent les textes, le lien entre le cou et le temple, le sanctuaire, parce qu'on pourrait dire il y a la tête qui est liée à l'intellect, à ce qui est spirituel, le corps qui est lié au matériel, à ce qui est physique, et le cou qui va être le lien entre les deux. À l'instar du cou, le temple, c'est le lien entre le spirituel, le matériel, entre le ciel et la terre, et c'est pour ça que c'est le lieu qui a une certaine sensibilité, cette notion du cou, entre le matériel et le spirituel. Ce lien de pleurer au cou ou de ne pas pleurer, on va le retrouver aussi entre Yosef et Yaakov. Donc il va voir la rencontre Yosef Binyamin, et puis Yosef Yaakov, quand Yaakov arrive vers l'Égypte, on dit que Yosef se présente à son père et il va pleurer à son cou. Et on va voir qu'il n'y en a qu'un seul qui pleure au cou de l'autre. Alors d'après Rashi, celui qui pleure au cou de l'autre, c'est Yosef qui pleure au cou de son père. Et la question qu'on peut se poser, mais pourquoi Yaakov lui ne pleure pas? On dit parce qu'il était en train de lire le schéma. Yaakov était en train de lire le schéma. Oui, on peut lire le schéma à ce moment-là, mais après 22 ans, où il n'a pas vu son fils préféré, son fils aimé, et il ne savait pas. Et là, à un moment, il le voit, et il reste concentré, imperturbable, c'est le moment du schéma. Il lit son schéma concentré. C'est peut-être une leçon sur la concentration dans la tefila, quand on est dans la prière, de ne pas se laisser se dissiper par quoi que ce soit, et de rester concentré. C'est peut-être aussi peut-être que c'était pas le moment du schéma, parce que sinon Yosef aurait dû faire le schéma. Maintenant vous allez me dire non, Yosef n'était pas obligé de faire le schéma parce qu'il faisait la mitzvah de Kiboud Av, il était en train de respecter son père, et au Seg mitzvah, pas trop une mitzvah, quand on fait une mitzvah, on est dispensé d'autres mitzvot. Donc c'est pour ça que lui n'avait pas à faire le schéma. Par contre son père, lui, il avait le schéma à faire, parce que c'était le moment. Maintenant il y a une autre explication, c'est de dire que c'était pas le moment pour lire le schéma, et Yaakov va provoquer un schéma à ce
moment-là, parce que dans le schéma, on exprime l'amour qu'on a pour Dieu, et dans ce grand moment d'émotion qu'avait Yaakov, il voulait l'offrir à Dieu. Et dire voilà, il n'y a pas plus au-dessus de l'amour que je peux avoir pour Dieu. Mais à propos du schéma, il y a quelque chose de remarquable dans la paracha que nous allons lire la semaine prochaine. On nous dit que Yaakov a rassemblé ses enfants, et Asfou va guider lachem et Tacharim, rassemblez-vous, je vais vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps. Et on nous dit qu'il a voulu leur dévoiler la fin des temps, et Nistal Kamim la Shrina, et la Shrina l'a abandonné. Alors il s'est dit, tiens, pourquoi la présence divine m'abandonne, le trou noir, et dit peut-être que parmi vous, il y en a un qui a peut-être mal tourné, et qu'un de mes enfants aurait voulu peut-être suivre l'exemple de Esav, d'Ésaü, mon frère, ou de Ishmaël, mon oncle, et à ce moment-là, tous ces enfants disent « Shema Israël ». Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël. Yaakov s'appelle aussi Israël. L'Éternel, notre Dieu éternel est un. Ils l'ont rassuré. Nous sommes prêts, nous, tes enfants, à continuer ton message. Et finalement, à travers le schéma Israël, c'est une sorte de message de cette continuité de la transmission du message et qui n'est pas oublié. On le dit, d'ailleurs, quand Yaakov a voulu bénir ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché, et puis on retrouve exactement le même problème. Nistal comme une shrina. La shrina l'a abandonné. Elle dit mais qui sont ceux-là? Comme si qu'il les reconnaissait pas. Comment il reconnaissait pas ses petits enfants? Ça faisait quand même 17 ans qu'il était en Égypte. Il a eu l'occasion de voir ses petits enfants. Mais en fait non, ceux qui reconnaissaient pas, c'est dans leurs descendants des personnages comme Yerovam et Achav, Jéroboam et Akab qui se sont mal comportés, qui sont les descendants d'Ephraim et Ménaché. Et alors il a dit je reconnais pas, et c'est pour ça que la Shrina l'a abandonné. La Shrina abandonne quand il se trouve quelque chose qui n'est pas bon. Alors quand on nous dit Od Yosef Rai, Yosef est encore vivant, eh bien on a dit Vatechi Ruach Yaakov Aviem. Yaakov est littéralement ressuscité, son esprit s'est réveillé. Pourquoi? Parce que il a vu que son fils Yosef n'avait rien oublié de son étude, c'est pour ça qu'il avait envoyé des chariots qui rappelaient le dernière étude qu'ils avaient fait ensemble. Ici, il y a des choses fortes. Et qu'en fait, Yaakov voit son fils, voit Yosef, il voit que la Shrina est présente. Alors il dit, je peux faire le schéma Israël. Ce schéma Israël qui est le symbole, qui est dans la paracha semaine prochaine, les enfants de Yaakov vont dire, nous sommes toujours restés fidèles au message. Et là, il voit que son fils Yosef est resté fidèle à ce message. Ça, c'est dans la lecture de Rashi. Mais le Ramban le comprend pas de la même façon. Le Ramban va dire que quand on le dit, c'est marqué qu'au singulier, il y en a un seul qui est tombé au cou de l'autre. Eh bien, le Ramban dit, à la différence de Rashi, que c'est pas Yosef qui a embrassé son père, c'est Yaakov qui a embrassé son fils. Et en fait, on peut comprendre que Yosef, par respect pour son père, il n'a pas osé l'enlacer à l'époque, ça se faisait pas trop. Il a embrassé les mains plutôt. Et c'est Yaakov qui est tombé au cou de son fils. Et c'est là qu'il y a ce message fort qu'on retrouve de cette discussion entre Rashi et Ramban, entre Rashi et Nachmanide, sur qui a embrassé qui. Bon, nous allons tout à l'heure aborder au niveau du calendrier les jours qui arrivent, notamment le jeûne du 10 Tevet, jeûne du 10 Tevet qui a été marqué par le grand rabbinat d'Israël comme le Yom HaKadish HaKlali, le jour du Kaddish général, à la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés pendant la période de la Shoah, dont on n'a pas la date de leur disparition. Pour trouver le jour du Yahrzeit, le jour de anniversaire de leur disparition, eh bien ça a été indexé sur le 10 Tevet. Quelque part c'est le Yom HaShoah, le premier Yom HaShoah qui avait été décrété. Et je vous propose d'écouter Yaakov Motzen dans une interprétation à Arninu Goyim Amo, un passage de la prière du Shabbat matin à la mémoire de tous les martyrs.
sheor tzadikei le'elom v'hine koim nikemas gam avodov השופו ככוסו בסוירס מוישה Venika, veisi, oedu, mama, melo.
Hashem